Gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité. Barça, hier, il y a eu le match amical. Enfin, les matchs amicaux parce que c'était deux mi-temps de 45 minutes contre deux équipes différentes. J'ai fait exprès de pas faire de débrief. Honnêtement, j'ai pas pris de plaisir devant le match. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à retenir. Et j'aime pas faire un débrief juste pour faire un débrief. Si j'ai pas grand chose à dire pour un match amical, je le fais pas. De toute façon, les choses sérieuses reprennent bientôt avec déjà le prochain match amical qui, par contre, là, commencera à avoir son importance pour la suite. Alors, bien sûr, dans le match amical d'hier, on peut retenir Xavi Espar qui a été pas mal. Baldé qui fait pas l'effort à la fin. Pour ceux qui ont vu l'action, vous savez de quoi je parle. Rafinha qui marque le penalty, mais il y a trop peu de choses. Trop peu de choses pour pouvoir se dire, bon, on s'appuie sur ces matchs amicaux pour voir ce que donnera le Barça 2026-2027. En fait, il y a trop d'internationaux manquants et c'est normal. Ils étaient en mode Coupe du Monde, ils reviennent petit à petit. Les internationaux, en fait, je parle vraiment. Donc forcément, le niveau du Barça actuellement n'est pas vraiment révélateur. Et c'est pareil pour beaucoup d'équipes. En plus, cette année, la Liga ne reprend pas le 14, le 15 ou le 16 août, mais une semaine après. Donc forcément, il y a un décalage au niveau de la préparation entre pas mal de joueurs. Donc voilà pour la parenthèse sur le match hier. Et désolé pour ceux qui m'ont écrit et qui voulaient un débrief. Franchement, j'ai regardé le match, mais pas grand chose à dire. On commence avec le Paris Saint-Germain qui a officiellement informé le Barça par un appel téléphonique. Nous avons un accord avec votre joueur. Vous le savez, Ferran Torres qui devrait quitter le Barça, environ 50 millions d'euros dans les caisses du Barça. C'est plus que positif. D'ailleurs, Ferran Torres qui est en tournée dans le monde entier, il est présenté comme une star internationale. Je pense que ce but-là, en finale de Coupe du Monde, lui a retourné un petit peu la tête. Bon, tant qu'il profite, on lui souhaitera pas du malheur bien sûr au PSG, mais en tout cas voilà. Le transfert peut se faire dans les heures qui arrivent, tant mieux. Alors concernant Rodri, il y en a qui s'inquiètent un peu parce que ça n'avance pas. Enfin, il y en a qui pensaient que ça allait se faire en 24 heures, comme ça a été le cas pour Gordon, ou comme ça a été le cas aussi, il faut le dire, pour ADMI. Ces deux transferts qui ont été des transferts flash. Maresca qui a dit Rodri, pour l'instant, il est attendu à Manchester mercredi. Et c'est normal, je vois qu'il y en a qui paniquent et tout dans les commentaires. Mais comment ça, il est attendu? C'est normal, il a pour l'instant un contrat avec Manchester. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur de Manchester City, j'allais dire Manchester United. Tant qu'il est à Manchester City, tant qu'il appartient à Manchester City, il va devoir honorer son contrat. Et dans son contrat, il est stipulé qu'il doit reprendre l'entraînement mercredi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est attendu mercredi. Maintenant, si entre aujourd'hui, on est dimanche, et mercredi, il y a quelque chose d'officiel qui se fait, il n'ira pas à l'entraînement mercredi. C'est aussi simple que ça, c'est de la communication. Il ne peut pas venir dire Maresca, Rodri, on compte pas sur lui, ça y est, il est parti. Il n'y a rien qui est signé, il n'y a pas de contrat fait, il n'y a pas d'argent qui a été dépensé, il n'y a rien. Donc c'est normal qu'il dise ça. Par contre, voici ce qu'a dit Fabrizio Romano. Le Barça va présenter une nouvelle offre pour Rodri. Donc oui, le Barça arrive avec une nouvelle proposition. Le Barça reste absolument très confiant, le club travaille dessus. Du côté du joueur, le message envoyé à Manchester City est très clair. Rodri a dit à City qu'il voulait rejoindre le Barça. C'est pour cette raison que le Barça est très confiant et convaincu de pouvoir parvenir assez rapidement à un accord financier avec City. Le dossier se rapproche donc des dernières étapes et en fait c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que vu que le Barça a compris que Rodri ne veut que le Barça, et il veut plus rester à City mais surtout il veut pas aller au Real Madrid. Le Barça, je vais pas dire qu'ils prennent son temps, mais ils sont très confiants pour que ça se fasse. Ensuite, il n'y a pas de quoi non plus se précipiter. On n'est pas à un jour près, 2 jours près. Après, bien sûr, il faut que le transfert finisse par se faire. Et j'ai pas envie de voir une mauvaise surprise arriver dans les prochains jours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Real Madrid a abdiqué. Ils ont laissé tomber, ils ont compris. Rodri a été clair avec eux. C'est pas comme si, en fait, il avait laissé planer un doute et que du coup, le Barça devait à tout prix le prendre rapidement pour éviter que le Real... Non. Là, tu es prioritaire sur le dossier. Tu as la chance que Rodri veut jouer au Barça. Voilà, il veut jouer pour toi. Maintenant, on apprend donc que le Barça va formuler une nouvelle offre. Et c'est normal, c'est comme ça que marchent les négociations. En fait, c'est très rare dans le football, en tout cas dans les mercatos entre deux gros clubs, qu'un club arrive et dit voilà on vous propose 40 et l'autre club dit d'accord merci et le joueur dit ok c'est bon et tout se réunit en 24 heures. C'est rare, ça arrive de temps en temps mais généralement il y a des offres qui sont refusées, ensuite il y a une nouvelle offre, ensuite elle est acceptée. Je veux dire, c'est normal dans un mercato. Pas de panique pour Rodri, je suis très confiant concernant ce dossier. Et d'ailleurs Jordi, notre ami de Chiringuito, vous savez qui est très proche du Barça, qui connaît bien sûr des dirigeants, il est haut placé on va dire en termes de journaliste. Il a fait une petite story dans laquelle il a dit on doit se préparer pour demain parce que oui demain on est lundi, aujourd'hui c'est dimanche, peut-être que les dirigeants n'ont pas trop envie de travailler et demain ça avancera, en tout cas j'y crois. Pour l'instant ce journaliste a eu pas mal d'infos ou en tout cas il est quand même assez proche de la direction donc
Voilà, on va attendre demain, on va voir ce qui se passe. Concernant le poste de défenseur central, maintenant le Barça recherche un défenseur central sur le marché. Après le départ d'Araujo, Flick a des doutes sur ses défenseurs centraux et veut renforcer cette ligne. Dès qu'on recherche un défenseur central sur le marché et cette question n'avait pas été envisagée auparavant, tout dépendra de la décision finale de Flick, du budget alloué à d'autres renforts plus urgents comme Rodri ou Alvarez. En gros, et c'est normal, ça dépendra des achats et des ventes, puisque pour l'instant la priorité pour le Barça c'est de réussir à faire Alvarez qui serait quand même ton achat le plus important de ce mercato, plus de 100 millions, je pense si ça se fait, ça sera sûrement du 120, du 130 millions. Ça va aussi dépendre des ventes. Finalement, est-ce que Ferran Torres sera vendu 50 millions? Est-ce que ça te donne un petit peu plus de budget pour la suite du mercato? En tout cas, ça me paraît primordial pour moi que le Barça se renforce à ce poste-là, défenseur central, parce que forcément, il y en avait déjà un doute avant que Araujo parte, mais maintenant que Araujo est parti, ça te fait un défenseur central en moins. Et même si Cubarsí a un niveau incroyable, on l'a vu avec l'Espagne pendant la Coupe du Monde, le deuxième défenseur, c'est Christensen qui se blesse beaucoup, ou c'est Gérard Martin qui, c'est vrai, n'est pas mal. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. J'aimerais bien voir le Barça se pencher sur ce poste. Parlons d'Alvarez maintenant. On s'attend à ce que Julián Alvarez, après son retour à l'entraînement, soumette officiellement une demande de transfert. Donc ça serait dans le cadre des négociations en cours entre le Barça et l'Atlético Madrid. Si Julián ne parvient pas à résoudre sa situation dans la semaine à venir par le dialogue, le Barça activera le plan B. Et ça me paraît important aussi de commencer à penser à ce plan B parce que vu la position de l'Atlético Madrid qui traîne les jours, les semaines qui passent, il faut commencer à se dire que peut-être ce transfert ne pourra pas se faire. Et si ça n'a pas lieu, il faudra aller chercher un numéro 9. Après, encore une fois, qui est numéro 9 sur le marché disponible? À combien? Est-ce que tu achètes un joueur moyen et tu alternes ensuite dans l'axe avec du Gordon? Mais c'est vrai que Lewandowski parti, Ferran Torres parti, tu es obligé normalement d'aller chercher au moins un numéro 9 de surface, un vrai numéro 9. L'intérêt du Barça pour Julián Alvarez continue. Alvarez ne veut pas continuer à l'Atlético Madrid et il parlera probablement avec Simeone lundi. Le Barça est prêt à augmenter son offre à 120 millions d'euros. Je pense toujours qu'il a de bonnes chances de jouer pour Barcelone. Alors ça peut vraiment être un élément déclencheur, la discussion entre deux Argentins, Alvarez, Simeone. Peut-être qu'il arrivera à lui faire comprendre que voilà, il veut partir de l'Atlético Madrid, il veut découvrir autre chose. Il mérite peut-être un peu mieux pour sa carrière. Ça, c'est une possibilité, mais il y a aussi l'autre possibilité, les gars, c'est attention, que Simeone arrive à convaincre, après une discussion ou des discussions, il arrive à convaincre Alvarez, bon, pas qu'il y aura du beau jeu, ça je pense qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas qu'il puisse lui faire comprendre qu'il est dans le club où il faut pour continuer à s'épanouir, pour être la star de l'équipe, pour être mis en avant par le club. Voilà, Simeone, on sait qu'il est fort pour la communication aussi. Donc, il y aura une discussion entre les deux et ça peut vraiment être un moment clé pour ce dossier. On suivra ça. En tout cas, j'espère que ça va avancer un peu demain. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité Barça. Un grand merci à tous pour le soutien et ceux qui mettent des likes aux vidéos. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi